C'est un coup à la Dub Nation, la Dope Nation même. À chaque fois quand c'est la fin de saison comme ça, c'est la Dope Nation. Je te promets, c'est un délire. Je déteste quand on est comme ça là. On a trop peur parce que, je sais pas, on se voit trop beau, mais les gars, taisez-vous, vous êtes rien. Ça m'énerve, je te promets, ça m'énerve. Tu peux pas, face aux Spurs quoi. Mec, ils ont plus rien à jouer. Même Mamoukelashvili, il nous a mis plus de 10 points dans la tronche. Ça y est. Les amis, on y est. On y est. On y est. C'est le dernier NBA Weekly Report de la saison régulière. On a lancé ce format avec Quentin il y a maintenant 6 semaines, si je dis pas de bêtises. C'est notre 6e épisode. Et autant vous dire que c'est vraiment un kiff de vous proposer ça tous les week-ends. J'espère que vous aussi, vous aimez le concept. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à nous dire ce que vous en pensez, les axes d'amélioration. Mais en tout cas, c'est le 6e épisode, le dernier de la saison régulière. Et du coup, je le fais avec mon Quentin. Salut Quentin, comment tu vas? Salut Tom, ça va, ça va, ça va. On va en reparler. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Non, content. Dommage que ce soit déjà la dernière. C'est passé méga vite. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, comme l'a dit Tom, n'hésitez pas à venir voilà, nous donner votre ressenti sur cette série. Et on va voir un peu comment on va s'organiser ensuite pour les playoffs. Parce que bien entendu, on va rester connecté pour les playoffs. Ah, ça, on va pas vous abandonner. On va pas vous abandonner. On a déjà pas mal d'idées de formats, mais n'hésitez pas aussi à nous proposer des formats qui pourraient vous plaire, globalement. Ouais. De toute façon, vous le savez, la TBA vous propose des matchs en direct, vous propose aussi des émissions toute la semaine. Donc, on va essayer de se coordonner, essayer de faire un petit truc sympa pour les playoffs. Pour ce dernier Weekly Report, bien évidemment, comme vous l'imaginez, on revient sur les actus de la semaine, les gros matchs, les grosses perfs. On va forcément s'attarder un petit peu plus sur le classement, les qualifs, play-off, play-in. On est quand même à la veille de la dernière journée de saison régulière. Tout aura lieu demain lors d'un multiplex. Je crois qu'il y a multiplex à 19h et à 21h30, si je dis pas de bêtises. Bah, il me semble que tu as l'Est à 19h et l'Ouest à 21h30. C'est ça, c'est ça. Donc, la Ligue 2 à 19h et la Ligue 1 à 21h30. Vous connaissez les classiques. Mais avant ça, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu quand même, encore une fois, une quantité d'infos folles cette semaine. On va revenir d'abord dans un premier temps. On va essayer d'aller dans l'ordre chronologique. On va partir de dimanche dernier, globalement, et la double confrontation qu'il y a eu entre les Ouais. Lakers et OKC. Première grosse double confrontation de la semaine, finalement. C'était vraiment un test pour ces New Lakers, Mmh. version Luka Doncic. Ce qui était très cool, en tout cas, je sais pas ce que tu en as pensé, Quentin, mais c'est que tout le monde était là sur la double confrontation. Ouais. Il y a pas eu de joueurs mis au repos. Les joueurs principaux majeurs étaient sur le terrain avec du gros temps de jeu. Bon, les arbitres ont décidé de nous sortir Luka à la fin au milieu du premier quart-temps, du 4e quart-temps du deuxième match, mais c'est pas grave. Bilan de cette double confrontation 1-1. Première victoire des Lakers sur le premier match le 6 avril, une grosse victoire, hein. Une grosse victoire avec Ouais. beaucoup d'adresse. Deuxième match, victoire d'OKC, le revenge game de Shai. Toi, globalement, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette double confrontation? Est-ce que il y a des idées globalement qui ressortent? Il y a déjà des acquis, que ce soit aussi bien à OKC que chez les Lakers? Moi déjà, je peux plus facilement parler du premier match parce que je l'ai commenté pour TBA Eh oui. et en vrai de vrai, moi la première mi-temps des Lakers, avec cette insolence au niveau de l'adresse, mais j'étais comme un fou. Je pense que je gueulais comme un putois tout le long du match. C'était une dinguerie, les en fait, OKC, ils ont pas trouvé la solution et en plus, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans tout ça, c'est que, bah, déjà LeBron James, en vrai, c'est pas qu'il était transparent, mais il a joué tranquillement. Il Ouais. a pas eu besoin d'hausser son niveau. Tu as, Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent qui, ça y est, jouent au basket au meilleur des moments. Donc ça, c'est super intéressant pour les Lakers. On sent que même pour le spacing et tout ça, les mecs, dès qu'ils sont, à 3 points, ça rentre. Ils sont en confiance et quand tu arrives en confiance, que tu es les Lakers, que tu as Doncic à la baguette et que tous les joueurs autour de toi, ils sont focus, c'est dangereux. Et en fait, moi, ce que j'ai été plus surpris par OKC sur ce match-là, parce qu'en fait, SG, il était totalement, esseulé. Clairement, il a joué tout seul, quasiment. Il y avait pas réellement de répondant. Jalen Williams, je l'ai trouvé, je sais pas, il a pas répondu présent.
Mmh. Comment? Un peu en dedans de Jalen Williams, j'ai trouvé. Ouais Comme et Chet. du coup, je me dis, tu vois, après ce 1er match, je me posais de réelles questions concernant le Thunder pour la suite. En plus, il y en a beaucoup qui se posent, 1000 et une questions. Est-ce que, ouais, c'est une équipe de saison régulière et tout ça? Après, ils ont répondu présent sur le 2e match. Heu, Ouais. donc bon. C'est ça, une double confrontation, ça fait un partout. Ce qui était intéressant dans le 1er match, tu as raison, c'est que les Lakers sont quand même au-delà d'avoir une attaque et une adresse insolente, autour de leurs 3 playmakers élites que sont Luka, LeBron et Austin Reeves, parce que moi je suis désolé, hein, je vais pas vous lâcher les gars, mais le développement d'Austin Reeves, enfin, qui attendait Austin Reeves à ce niveau-là quand il a débarqué dans la ligue il y a 4 ans? C'est un truc de malade, je trouve, un joueur non drafté qui sort un peu de nulle part. Hem Mais pour en revenir là-dessus, au niveau défensif, les Lakers sont encore une fois impressionnés. Ce que met JJ Redick en place, c'est vraiment solide. Mmh. Hem, Petite info sur ce match-là, je pense que vous l'avez vu passer. C'est le 1er match de la saison où Shai ne tire pas de lancer franc Et ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est vrai, j'avais mis ça dans mes notes. Ouais. et ça c'est quand même enfin, ça montre 2 choses, que la rigueur défensive des Lakers était vraiment bien en place Mmh. et que, bah, Shai a manqué un petit peu d'agressivité. Il s'est vengé, hein. Le 2e match, je crois qu'il en prend 8 ou 9 des lancers francs, donc voilà, il a rééquilibré le truc. Mais que globalement, si on se projette tiens regarde, je te pose la question tout de suite. On fait de la science-fiction. Mmh. Si on se projette, potentiellement, au vu des classements, on reviendra plus tard, mais potentiellement, si ces 2 équipes se retrouvent, c'est en finale de conf à l'Ouest. Ouais. Est-ce que tu serais, genre, sereinement en mesure de me dire que OKC est largement favori sur cette série? Ah bah non. Ah bah Tu le non, vois bah co non. tu le vois comment d'ailleurs toi potentiellement s'il y a une série comme ça? On est science-fiction, hein, tout le monde va bien, personne n'est blessé, tout le monde est à 100 Je pense tout le monde à 100 en finale de conférence avec Luka, LeBron James et compagnie. Je te dis OK. 70 à 30 pour les Lakers, hein. Ouais, c'est ouf, hein. C'est fou, hein, Bah comme ouais. Alors que par contre, je pense si OKC prenait les Lakers, au 1er tour, ça peut changer la donne, tu vois? Je vois peut-être plus les OKC, parce que, tu laisses pas le temps aux Lakers de se mettre en confiance. mmh. Ce serait, le tout 1er tour et tout ça. Tout de suite une grosse pression sur JJ Redick qu'on attendrait, au tournoi et tout ça. Donc je pense, ouais, j'aurais mis OKC favori sur un 1er tour, dans la continuité d'une saison régulière. Et par Ouais, contre, une fois que le jeu est mis en place, une fois que toutes les franchises et les équipes, ont le rythme des playoffs, dans les pattes, bah, qu'est-ce que tu veux faire face à LeBron James et Luka Doncic en finale de conférence? ouais, Les ça mecs, ils vont s'entend, pas hein. laisser passer une chance d'aller en finale NBA, c'est pas possible. Non, non, on est d'accord, ça s'entend fort. Bah, écoute, pour la beauté du basket, moi je t'avoue que j'aimerais bien la voir cette série. Bon, il y a d'autres séries que j'aimerais bien voir, mais de toute façon, on reviendra là-dessus un peu plus tard dans la vidéo, on fera un petit focus playoff. Mais On toi, va du pas coup s'a du coup, dans ce Ouais. cadre-là, pour toi, qui est favori? En essayant d'être objectif, ce qui est difficile à un moment donné quand tu supportes une équipe, c'est quand même, Bah, on va pas se mentir, c'est il y a quand même quelques biais de subjectivité qui prennent part dans la décision finale, mais j'aurais tendance à suivre dans l'analyse, si ça s'était joué sur un premier tour, j'aurais donné l'avantage à OKC, de par la rigueur qu'ils ont montrée sur toute la saison régulière, ouais. de par peut-être la confiance et la fraîcheur physique qu'ils ont. Mmh. Mais en fait, plus tu avances dans ce genre de compétition, quand on connaît des joueurs comme LeBron et Luka, en fait, tu te dis que plus tu avances dans des com tu sais, c'est Ah, alors là, ça s'est pas montré parce que je pense que les suiveurs de la Ligue des Champions ont été choqués de ce qui s'est passé entre Arsenal et le Real. Mais tu sais, ouais, non mais le Real, tu sais, c'est un peu comme les Lakers, c'est un peu comme ces grosses franchises avec des gros joueurs, c'est que plus tu avances dans la compétition, moins tu as envie de les jouer ouais, parce ouais, que ouais. tu sais que c'est à ce moment-là que les mecs, ils ont l'expérience, ils savent finir, ils Eh savent ouais. jouer. Donc je te rejoins là-dessus, en fait. Sur une finale de conf, moi, je donne un avantage aux Lakers parce que LeBron, parce que Luka, parce que expérience, parce que aussi, enfin, expérience aussi en sortie de banc. Tu vois, tu parlais des Gabe Vincent, des Dorian Finney-Smith, des mecs comme ça. Putain, c'est des mecs qui ont déjà vécu des trucs, des finales de conf, des finales NBA, donc Eh ouais. plus d'expérience. Donc bon, écoute, de toute façon, c'est de la science-fiction, on verra bien. Moi, Oui. je le souhaite, ce serait cool, tu vois? Mais bon.
On n'y est pas encore. 2e petite info et après on arrête de vous embêter avec les Lakers. Il y a quand même eu un retour, enfin un match un petit peu, historique, on peut le dire, un match historique. Le retour de Luka à Dallas. Mmh. Hem, j'ai comme l'impression que Nico H a encore passé une mauvaise soirée. Ah bah ça. Heu, Vraiment séquence émotion, je sais pas si vous avez vu passer la vidéo, bah, c'était compliqué de la rater quand même cette semaine. Entre le public de Dallas qui n'a cessé de scander le nom de Luka tout le match, de l'ovationner, de l'applaudir. La vidéo hommage, avant le début du match qui était magnifique avec les larmes de Luka et puis le nombre de Fire Nico qu'on a entendu en l'espace de 2 heures avec les gros plans zoom caméra. Mmh. Oh là Ouais, là, non, les ouais, 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 ouais. Les réalisateurs là, les mecs à la réal et tout ça, ils étaient vilains parce que les gros plans sur Nico Harrison, c'était pour le terminer. ah c'était mal exposé, hein. Hem, je crois que j'ai rarement vu un retour d'un joueur qui a quitté une franchise aussi, positif en faveur du joueur, tu vois? Genre là, c'est et en même temps, de toute façon, le public ne peut pas lui en vouloir puisqu'il part, contre, mais non, mais et après, en fait, ce qui me fait rire, c'est que tu vois Doncic, tu sens qu'il est touché, qu'il est au fond du gouffre et tout, qu'il avait pas envie de jouer le match Ah il et l'a en fin dit, de hein. compte, le mec, il est sans état d'âme, il les a broyés, broyés et en fait, je pense que ce qui l'a aidé quand même, c'était que le public l'ovationne quoi qu'il arrive dès qu'il marque un panier et en fait, tu avais tout le public, des Mavs qui était content, quoi Ouais, et mais ça devait pas être, facile à vivre pour les joueurs des Mavs, par contre, hein. aussi bien pour les joueurs des Mavs que pour un certain Anthony Davis qui de l'autre côté Ouais. a lui pas forcément enfin, a fait il fait quoi? Il fait 13 points, 11 rebonds donc voilà globalement c'est un peu cette image de la jeune superstar de 26 ans qui vient, qui rentre chez lui, qui t'en colle 38 ou enfin bref, qui se régale, qui s'amuse Mmh. et de l'autre, la superstar de 32 ans qui est plutôt sur une fin de cycle, qui a été beaucoup blessée. On reviendra cet été quand même parce qu'avec un peu de recul, il faudra quand même essayer d'analyser un petit peu à froid ce trade, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais je pense que c'est pas explicable, en fait. On s'en rend je pense on n'arrive toujours pas à rationaliser le truc. Non, C'est mais c'est le trade le plus what the fuck de l'histoire de la NBA déjà. Pour moi, c'est plié, mais plié. ah, il y a pas de débat, hein, il y a pas de discussion, c'est et puis, tu sais, à la limite, au moment où ça s'est fait, avec ce qui est sorti, les problèmes d'hygiène, de machin, de Ouais, voilà. tu sais, ils ont essayé de rentrer dans nos têtes et de nous dire: «Vous allez voir, Luka n'est pas un n'a pas une éthique de joueur professionnel et n'est pas un pro et n'est pas un génie». Et le Mmh. mec, quand tu vois ce qu'il fait depuis 2 mois aux Lakers, bah, en fait, ça y est, il a déjà plié le débat. Il y a pas de débat, quoi. C'est ah bon, bah, Ouais. force et petite pensée aussi, au compte Frenchie des Dallas Mavs sur Twitter qui nous a envoyé un beau message cette semaine et à qui on donne beaucoup de soutien parce que il faut quand même soutenir ces comptes français, on se rend pas compte et j'espère que vous vous rendez compte de la quantité de travail que ça demande de donner de l'information au quotidien, de suivre les matchs, de discuter. Enfin, ça prend beaucoup de temps, ça nous prend beaucoup de temps d'essayer de vous donner le max d'informations. On le fait par passion, par plaisir et quand ce genre de choses arrive, bah, c'est un petit bout de notre vie qui Ouais. peut se fracturer. On le comprend tout à fait donc voilà, force à lui et force à toute la communauté des fans de Dallas. On va passer sur un sujet, tout aussi réjouissant, mon Quentin. La semaine des Warriors de Golden State. Qu'est-ce que vous avez foutu? Je pense que je vais commencer par le plus simple pour moi à traduire, c'est le match face aux Rockets où en fait, les mecs, ils ont trop bien joué, ils ont muselé Steph comme jamais. Ouais, Donc, franchement, j'étais étouffé dans mon lit de voir Steph, pris comme ça à la gorge tout au long du match. Amen Thompson, Dillon Brooks, tous les mecs qui sont passés. Le plan, il est parfait de la part du Doka et voilà, c'est comme ça. C'est des matchs où, bah, ouais, c'est très, très bien joué. Steve Kerr, il s'est fait outcoach, sur le coup et puis terminé. Steph, il a pas trouvé son rythme. 1 sur 10 au shoot, je crois. Enfin, ouais. soirée pourrie. Moi, je chialais tout le long du match devant la télé. Hem et puis alors après, bon, bah, ouais, il y a ce match face aux Spurs qui est une putain de faute professionnelle. Allez, En fait, ils ont raconte-nous la dernière action, juste comme ça. On veut avoir l'avis d'un fan quand même. Comment mais tu le non, vis? mais
tu même pas envie de le vivre et tu sais quoi? C'est même pas moi, j'ai envie de te dire, c'est même pas la dernière action qui me frustre le plus. C'est comment t'expliques qu'une équipe comme les San Antonio Spurs qui n'ont plus rien à jouer, ils aient 7 joueurs à plus de 10 points. Genre les mecs étaient en confiance. C'était une leçon de basket qu'on s'est pris dans la gueule. On était leurs petits et en fait juste on a peur. On a peur parce qu'on se voit déjà champion. On se voit déjà champion et on se dit: «Faut éviter le play-in, faut éviter le play-in», mais parce que les play-in à chaque fois ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Ah Mais oui. les gars, taisez-vous, vous êtes rien encore. Vous êtes rien. C'est pas parce qu'on a gagné 20 matchs, sur les 24 derniers que ça y est, on est favori. Putain, mais c'est un délire perdre contre les Spurs et je te dis, moi j'ai tremblé là face aux Blazers. Je me suis dit: «C'est sûr, on va le lâcher, on va le lâcher». C'est un coup à la Dub Nation, la Daube Nation même. À chaque fois quand c'est la fin de saison comme ça, c'est la Daube Nation. Je te promets, c'est un délire. Je déteste quand on est comme ça là. On a trop peur parce que, je sais pas, on se voit trop beau, mais les gars, taisez-vous, vous êtes rien. Ça m'énerve, je te promets, ça m'énerve. Tu peux pas face aux Spurs, quoi. Mec, ils ont plus rien à jouer. Même Mamou Kelachvili, il nous a mis plus de 10 points dans la tronche. Ça y est. Ouais, respect pour Mamou, attends. Non, Il a il a mais il voilà. il a tapé un record NBA cette année, respect pour Mamou. Ouais, mais Oh! oui, non, mais ouais, ça m'énerve. En vrai, c'est un délire. Et là, tu joues une finale contre les Clippers, tu vois. J'ai mis le maillot pour jinx un peu l'histoire, mais non, mais ça y est, quoi. On va reparler du calendrier. Bon, déjà, c'est cool, on a déjà l'introduction de la vidéo avec cette petite séquence, donc merci mon copain, c'est parfait. J'aurais juste Ah à ouais, faire non. le montage, c'est nickel. Non, mais oui, bon, vous l'avez compris, les Warriors qui étaient quand même sur une super dynamique, on en a parlé, reparlé depuis le trade de Butler. Heu, Ils étaient vraiment, enfin, la question se posait de savoir si les Warriors pouvaient aller chercher la 4e, voire la 3e place, voire limite les Warriors il y a quelques les Rockets, il y a quelques semaines, on était là, au niveau des débats. Et Mmh. cette semaine a été un petit peu un tournant. On a parlé, la défaite contre Houston où il y a eu cette défense mise en place par Udoka. On va pas forcément s'attarder sur Houston, cette semaine parce qu'on en a pas mal parlé aussi la semaine dernière. Mais putain, ce que nous a proposé Houston quand même toute la saison avec ce young core et cette défense, c'est quand même monstrueux. Ah ouais. Udoka, il a un CV, bien, bien, bien costaud pour le Mmh titre mh. de coach de l'année. Moi, je me demande d'ailleurs si j'en fais pas mon favori. Ah ouais? OK. Hem, ah ouais, franchement, hein, enfin top 3 et pas 3e. Là-dessus, vraiment, on est top 3 et pas 3e. Après, à voir comment tu le ranges, mais je trouve ça fou, en fait, dans une équipe où tu n'as pas de franchise player, où tu n'as pas de super méga star. OK, il y a du talent, il y a du Sengun, il y a du Jalen Smith, il y a du Green? Green, Ouais. il y a du Thompson, il y a un young core qui est potentiellement hyper sexy, mais il y a Mmh. pas de superstar établi comme dans les autres équipes. En fait, Ouais. Houston n'a rien à faire là. C'est-à-dire que qui avait mis Houston top 3 de la conf en début de saison? Non. Personne. Mis à Donc part les fans des Rockets et encore, je pense que même eux étaient mais réalistes et même n'étaient eux, pas aussi haut. Ouais. on est d'accord. Dans le projet, la timeline, tu disais cette année, tu vas essayer de te qualifier en play-in, play-off. Play-off, ce serait super. Play-in, ce serait bien. Tu termines jamais avec l'avantage du terrain juste derrière, enfin, non, juste derrière, comme une marche, tu vois? Mais derrière, OKC, c'est fou. Donc vraiment cette défense étouffante et Mmh. tu te dis à la limite, bon, tu te fais étouffer contre Houston, ça arrive, c'est pas la première équipe qui a souffert contre Houston, mais Ouais. vas-y, San Antonio n'a plus rien à jouer, tu vas les prendre et c'est Harrison Barnes qui te crucifie au buzzer et qui en fait, bah, annule tous tes espoirs de terminer avec l'avantage du terrain et qui te remet le doute en te disant: «Bah, maintenant, va falloir se battre contre Portland» et heureusement vous l'avez fait, vous les avez tapés, Ouais. mais il y a un dernier match à aller jouer contre les Clippers qui va être décisif. On vous reparlera un petit peu des scénarios après. Ouais. Mais ouais, le côté un peu angoissant, je le comprends et puis, tu vois, c'est rigolo parce qu'il y avait ces scènes qui sortaient, je sais pas si tu l'as vu cette scène de Steve Kerr qui parle à Buddy Hield, tu sais, en disant: «Salut Buddy, je te présente Steph, c'est le meilleur shooter de tous les temps, donne-lui le ballon». Alors, il y a eu des analyses à droite à gauche, la séquence est un peu rigolote, tu vois? Mais ça veut aussi peut-être dire que, bah, il y a certains réglages encore qui sont à faire dans l'effectif. Peut-être que tous les rôles ne sont pas encore acquis à 100 pour tous les joueurs. Il y a encore du tu vois, comme c'est un peu comme chez les Lakers, tu as eu l'arrivée de Butler, il y a encore quelques petits ajustements à faire avant les playoffs. Je sais pas, Attention, hein. franchement, je suis pas sûr que ce soit ça parce qu'il y a ne serait-ce que Ouais, 2 semaines, on était en mode, ça y est, genre tous les joueurs sont au courant de leur rôle. Jimmy Butler, il est venu, c'était un peu la pierre angulaire de tout ça. Ça a soulagé des mecs comme Podziemski, comme Kuminga, comme Draymond Green, comme Steph. On était en mode: «Allez, il y a peut-être Buddy Hield qui sait plus trop où se placer», mais c'est le seul, tu vois? Et encore, on se dit, Buddy Hield, c'est un mec, voilà, c'est un micro-ondes, ça se trouve,
il va être à 1 sur 9 un match et puis après à 6 sur 8 au prochain. Moi, je pense pas. Je te dis, ils ont peur et c'est la encore une fois, c'est la domination. Je sais ce qu'elle donne à chaque fois quand c'est ces situations-là. En fait, je pense ils le savent très bien, tu peux pas te permettre d'aller en play-in. Le play-in cette année, Mmh. il est affolant parce que le premier match, tu es loin de le gagner. En plus, tu joues les Grizzlies et les Grizzlies, ils aiment souvent nous la mettre à l'envers en play-in et Ouais. derrière, je suis désolé, mais moi jouer, des Kings ou des Mavs sur un match, non merci. Oui, Du c'est coup, ça, ils flippent les gars, ils flippent parce que tu imagines si sur tes, 25 derniers matchs là, depuis le All-Star Game, tu es à quoi 24, un truc comme ça et qu'en fin de compte, tu te qualifies pas en play-off, mais les mecs, ils vont tous se foutre de ta gueule et puis j'aimerais bien voir comment le vestiaire va encore une fois réagir sur s'il y a un tel échec et je pense qu'ils l'ont en tête ce scénario pour Rav là. Du coup, ils flippent, ça se voit, ça se sent, ils ont ils sont pas en confiance sur cette fin de semaine et franchement le match face aux Clippers, tu sais que, Ouais, ouais. je vais devoir le commenter, je pense que c'est le match que je vais commenter de manière la plus, pourrie au monde les gars. Je pense que je serais pas loin de toi parce qu'en plus les Clippers, bah, on va ça nous donne la transition un peu sur les Clippers. Ouais. Hem, les Clippers sont sur une dynamique de zinzin de l'espace. Ah 7 bah victoires oui. sur les 7 derniers matchs, 9 victoires sur les 10 derniers. Globalement, les Clippers vraiment, il y a eu une montée en puissance. Enfin, déjà globalement, les Clippers font une saison, on ne les attendait pas à ce niveau-là. On va pas se mentir, c'est l'équipe la plus vieille de NBA avec des superstars âgés, des mecs on ne savait pas trop quel niveau ils pouvaient atteindre entre Harden. Là, on a le retour de Kawhi qui a été joueur de la semaine et Kawhi qui commence à nous poser du Kawhi 2019, ça commence à devenir effrayant pour la concu. On a un Ivica Zubac qui nous a tapé son premier Ouais, triple-double en carrière et ouais. qui globalement, moi j'ai écouté là des vidéos des copains de Trash Talk et globalement de River, de Basket Session, enfin bref, de pas mal de médias qui s'accordent tous et pour le coup, je te demande aussi ton avis. En fait, Ivica Zubac, c'est peut-être l'un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue. Ouais. Est-ce que ce serait pas juste l'un des top 3 meilleurs pivots de la ligue actuellement? Ouais, ouais, je les entendais parler aussi, j'ai la vidéo de top 4 pivot actuel, Bah ouais, mais ouais. et pas 4e, ouais, Et c'est possible. Non mais Zubac, c'est clairement l'un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, ça il y a pas photo. Je trouve qu'en plus, on lui a accordé davantage de responsabilités depuis le départ de Paul George et ça, je trouve ça, c et il bah, le mec, il savoure, il savoure. Il est à quoi, peut-être 15-16 points de moyenne, des attends, pourcentages de réussite, je vais te trouver ses stats, mais c'est énorme. Tu sens que le mec revit et tu vois, je te laisse, hein, je te laisse la main sur Zubac et sur l'équipe des Clippers pendant que je vais chercher la stat, mais juste Tyronn Lue, ouais, ouais, Tyronn Lue, ouais. tu vois, on parle d'Udoka, on parle de Redick, bah Tyronn Lue, quoi. Mais en fait, il y a beaucoup de coachs qui ont fait un sacré taf cette année, hein et pour aller choisir le meilleur coach de l'année, il faut y C'est aller, hein. chaud, hein, c'est Il chaud. faut y aller, mais ouais, encore une fois, Zubac, enfin, franchement mais de toute façon, quand tu entends parler aussi, très souvent Nicolas Batum dans les médias français ou même, outre-Atlantique et tout ça, tu sens que tout se passe bien, que les mecs, tu il y a une certaine maturité qui se ressent dans l'effectif de par leur âge, de par tout ce qu'ils ont pu traverser, hem et c'est trop bien, ça met en confiance des joueurs. Zubac, tu vois que le gars, ouais, il a passé un cap. Il a passé un cap et en fait, la saison individuelle de Zubac nous fait aussi penser, enfin, elle est liée aussi à la saison globale des Clippers. Tu vois, c'est un peu la même, tu les voyais pas venir, tu avais l'impression que c'était un peu, un joueur mid et une équipe mid et en fin de compte, les gars, bah, ouais, quand tu les mets en confiance et tout ça, ils sont trop forts. Moi, j'adore aussi le travail que fait Nicolas Batum, par exemple, au sein de l'effectif. C'est magnifique. Pour c'est typiquement, ouais, c'est typique d'une équipe qui vit bien. Après maintenant, on parle beaucoup de Kawhi Leonard, normal, à juste titre, puisque là, il est vraiment en forme. Mais les Tu vas gars, c'est parler du toujours la même chose, hein, c'est tu vas toujours la parler même du chose. Barbudo? Non, non, mais déjà, surtout, tu es trop dépendant du physique de Kawhi. Moi, Ah j'attends oui. de voir en playoff parce que ça va Ouais, pas ouais. être le même, encore une fois, ça va pas être la même énergie déployée sur le parquet qu'en saison régulière, hein. Non, on est d'accord. Après, bon alors juste déjà je te donne les stats et je vous donne globalement les stats de Zubac cette année. C'est Ouais. 78 matchs joués, déjà Ivica Zubac, donc potentiellement 79, dimanche. Mmh. C'est 16,7 points, 12,6 rebonds, 2,3, 7 passes, avec des pourcentages de pivot, donc tu es à 66 et tu es à 66 en lancers francs. Enfin, le mec en carrière, je vous rappelle, hein, Zubac normalement c'est 10 points, 8 rebonds, 1 passe.
Ouais. Là, il MIP, hein. Il a son dossier dans bah, le MIP, hein. mais très sérieusement, très Ah ouais. sérieusement. Là aussi, on est sur une course de fou furieux avec des Reeves et avec d'autres joueurs, mais il y Oh, a il y en en a fait, plein, il y en a plein. ah ouais, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est un peu comme les coachs, c'est un peu le bordel ce trophée-là. Mais ouais, les Clippers, après tu as raison, il y a le côté, il y a le en fait, il y a le fantôme qui rôde autour de la tête de Kawhi, forcément. Mmh. Mais ce qui est intéressant avec les Clippers cette année, c'est ce côté en fait, joueur hyper expérimenté, Harden qui veut aller chercher sa bague, Batum qui connaît son rôle, Kawhi qui ne cesse de se faire charrier depuis des années et c'est légitime parce que blessé tout le temps en playoff et là, il a été pas mal blessé en début de saison et tu sens que par rapport aux années précédentes, il monte en température au bon moment et tu sens que Tyronn Lue aussi a bien géré son retour et ses minutes sur le terrain. Et à côté de ça, tu as du Derrick Jones Jr. qui défend comme un chien. Tu as des joueurs en fait qui apportent vraiment ce qui pouvait potentiellement manquer et on l'avait présenté comme ça cette équipe. Moi, j'avoue que je me foutais un peu d'eux en début de saison en disant c'est un peu l'équipe des Cassos. Mais ils ont réussi à se séparer de joueurs comme Kevin Porter Jr., Ouais. comme Bones Island. Ils ont mis tout ça de côté. Ils ont une équipe structurée. Harden est le système. Harden, tu lui mets un pivot grand comme Zubac, il se régale et Et globalement, même si les pourcentages au shoot sont pas fous, James Harden, ça reste plus que correct. mmh. Faudra s'en méfier et bah écoute, on va Ah vous et puis donner la un petit peu défense. Non, mais il y a aussi la défense, hein. À un moment donné, mon la feu, défense des Clippers, elle est, heu, mon feu. ouais, c'est il y a pas de mots. Ah non, non, monstrueux. La défense des Clippers, leur defensive rating, ils ont déjà les Clippers, ils ont un net rating de +4 et faudrait que je vous retrouve, ils ont un offensive rating de 108, donc ça veut dire qu'ils ont un defensive rating de 104. Putain, si c'est le cas, faudrait que j'aille checker les stats, mais defensive rating de 104, tu dois être top 5, hein. Ah oui, ils sont top Tu dois être donc top 5 de la ligue, hein. ouais, ah, il y a même des chances qu'ils soient podium, hein. Ah non, mais c'est fort, hein. Eh C'est ouais, fort, hein. non, ouais. En fait, ils sont bons C'est partout, c'est ça, ils sont bons partout, quoi, tu vois? Cette et année, puis ils sont bons partout. tu as des rotations établies, tu as un coach expérimenté. Eux, pareil, tu vois, c'est un peu c'est le genre d'équipe, tu es content en Ligue enfin, vaut mieux les jouer dans un premier tour Bah ouais. que ceux de les taper en demi ou en finale de conf. Et bah, je sais pas, tu vois? Parce que du coup, Ah tu te ouais? dis, tu bah, ouais, ça se trouve, Le d'ici côté là, Kawhi, blessure? il est plus là, Ça parce qu'ils s'entend. sont vieux, c'est des vétérans et tout ça, donc plus sujet aux blessures. Ouais. Ouais, je sais pas, en vrai. Ouais, non, ça va, ça va. Bon, encore une fois, on vous redonnera les scénarios après et tous les enjeux Ouais, entre Warriors et Clippers et le match de demain. On voulait faire un dernier focus sur une équipe de l'Ouest qui va bien aussi et bah, qui a encore beaucoup de choses à jouer sur cette fin de saison. Enfin, deux équipes, mais l'une, on en parlera plutôt pour de l'extra sportif que pour du sportif. La première, on va rester sur le terrain mmh, et on va parler de Michael Jordan Jr. mmh. Ça y est, est-ce qu'on peut se fixer pour dire qu'Anthony Edwards va être top 5 MVP cette année et que les Wolves sont sur une dynamique où tu as pas du tout, du tout, du tout, du tout envie de les jouer en ce moment? Alors, pour le top 5 du MVP, je sais pas encore, tu sais, là Ça aussi, il y a quand même pas discute? mal de ouais, il y a des bons dossiers. Ouais, Par contre, ouais, concernant les Wolves, tu sais que même s'ils gagnent là le dernier match si, si, puisqu'ils jouent le Jazz. Bon, le Jazz, ça ils vont les plier ils en vont les 4. taper, ils vont les taper. Non, mais en vrai, gros, franchement, les Wolves, autant toi, du coup, si j'ai bien compris, tu te moquais un peu des Clippers, depuis en début de saison. Moi, c'était les Ouais. Wolves. Ah ouais? Moi, c'était les Wolves. Ah bah, ouais, mais le trade, l'arrivée de Randle, je me dis: «Mais le spacing». Parce que Anthony Edwards, on connaît le type. Lui, voilà, c'est le drive, c'est la puissance, tout ça. Mais en fait, il s'est tellement bien amélioré au niveau du shoot à 3 points que, ça, c'était un bon point déjà, en matière de spacing. Si je dis À pas de côté de bêtises, ça juste vas-y. si je dis pas de bêtises, Anthony Edwards, je me demande si c'est pas, faudrait que je retrouve la stat, mais je me demande si c'est pas le shooter le plus prolifique à son âge à 3 points. Bon, c'est possible, ouais, c'est possible. Je crois que c'est le mec à son âge qui a rentré le plus de 3 points dans la ligue. Enfin, faudrait que je retrouve la stat. Bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, je t'en prie. Mais, et du coup, déjà ça, c'était un bon point. Je me dis: «Ça laisse de la place à Randle et Rudy Gobert». Mais alors Julius Randle, quelle saison il nous fait, hein. Tu sais qu'on en parle très, très peu, Ouais, mais il a pris quand même, tarif parce qu'au début, c'était pas trop ça. Ils ont mis beaucoup de temps à s'adapter et c'est normal encore une fois. Le trio Gobert, Edwards et Randle sur le papier, c'était pas compatible. ça fit. C'était pas compatible, ça faisait peur, ça fit pas. Parce que Randle, voilà, tu sais, c'est un shooter qui est pas vraiment, respecté. Il a des zones de prédilection. Lui, c'est encore une fois, c'est au niveau du périmètre. Le problème, c'est que
tu dois laisser de la place à Rudy Gobert qui ne sort jamais de la raquette, mis à part Mmh. pour faire un écran. Et quand il y a un pick, il va jamais pop derrière. Non, Tu vas pas le revoir sortir à 3 points, donc c'est avec pick and roll. Tu sais, ça faisait vraiment, embouteillage sur le périph' à 17h30 quoi. et on le connaît. Et en fin de compte, bah non, 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 ça joue très bien. Randle, avec sa mobilité, sa faculté aussi, avec son tir à mi-distance, enfin, le fait que ce soit vraiment une menace dans le secteur, mi-distance et tout ça, ça crée des espaces et en matière de, distribution du jeu, de création, il a passé un cap, notre ami Randle. On est d'accord. Et il y en a un qui en profite clairement sur cette fin de saison, c'est Rudy Gobert, mais qu'est-ce qu'il est bon actuellement! Magnifique, hein. Le mois là, le mois d'avril, enfin la mi-mars, depuis enfin, ouais, globalement, en fait, le dernier mois et demi de compétition de Rudy Gobert. Ouais, trop fort. Là, il sort 35 puntos, hein, le dernier match. C'est la nuit dernière, 35 Ah, points, monstrueux. meilleur scoreur de l'équipe. Encore une fois, là, c'est trop bien parce que en fait, Anthony Edwards n'a plus besoin de forcer. Julius Randle, vu qu'il ouvre enfin les yeux, qu'il a retiré ses œillères, dès qu'il y a un joueur qui vient en aide et tout ça, bah, Rudy Gobert, il est tout seul sous le panier tranquille. C'est, heu, c'est trop bien, c'est trop bien et les Wolves, bah, tu pas envie de te les taper en play-off aussi, hein. On est d'accord et pour compléter ça, tu as quand même des additions autour de DiVincenzo, de Nickel Alexander-Walker qui sort du banc, qui est monstrueux cette saison. Bah, tu as toujours Nasrid aussi qui sort du banc et on sait ce que ça peut donner à l'intérieur. En fait, l'avantage, c'est que moi, pour le coup, paradoxalement, j'avais pas le même avis que toi. Au début de saison, je me suis dit: «Il faut leur laisser du temps», OK. mais je pense que structurellement, ils ont pas perdu le train. C'est-à-dire que j'envisageais peut-être pas que Randle reste aussi longtemps, tu vois? Moi, je m'étais peut-être dit: «Bah, peut-être qu'ils le prennent juste pour faire des économies d'échelle», ce qui était prévu pour re-signer Nasrin cet été au max, enfin, ou en tout cas lui proposer un contrat Oui, plus oui, un alléchant gros contrat. Mmh. et aller peut-être tu te laissais 2 3 années parce que c'était vraiment à la base un move financier qu'ils avaient fait, hein, pour Ah 4 bah, oui. à New York et en fait, tu te rends compte que ça prend, qu'on en a parlé en décembre, janvier quand ils galéraient, on se disait: «Mike Conley est blessé, Mike Conley joue plus trop». Mike Conley sur le terrain, c'était compliqué, hein, que ce soit défensivement ou offensivement, tu sens qu'il commence à se faire vieux et que enfin lui enfin c'est pas LeBron, tu vois? Il y a Mmh. le poids des années est vraiment là et que c'est compliqué. Ouais. Mais en fait, avec le développement d'Anthony Edwards, le développement de Nickeil Alexander-Walker en sortie de banc, le développement de Julius Randle à la création et à la passe, comme tu l'as dit, Ouais, ouais. bah, tu as moins besoin de ce Mike Conley créateur. Tu sens qu'il y a une ossature qui s'est enfin et il y a une montée en puissance des Wolves depuis 2 3 mois qui est Mmh. hyper intéressante et on parlait de la défense de Houston, mais mon pote, la taille et la défense des Wolves, tu as pas du tout envie de te les taper en play-off, eux, hein. Non, 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 ouais, clairement, c'est vrai que j'ai même pas parlé de défense alors que c'est encore un secteur dans lequel, les Ouais, Wolves, gèrent l'affaire. Rudy pris pour acquis en défense cette année? Je pense, hein. Parce qu'on va Ouais, pas ouais, du possible. on va pas du tout en parler sur le podium du Deep-Boy, ce qui s'entend parce que globalement sur l'ensemble de la saison, c'est pas le cas. Par contre, sur les 2 derniers mois, heu, le dossier que nous propose Rudy là, c'est très, très, très costaud, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc Non, mais voilà. c'est tant mieux pour les Wolves parce que bien sûr que quand le trade a été effectué, on s'est dit: «Bah, ouais, peut-être qu'ils mettent de» enfin voilà, la fenêtre pour un titre, elle s'est refermée d'un coup. Bah, je pense qu'elle est entrouverte, mais bon, on voit pas non plus les Wolves aller, Mais méga, méga loin. c'est pas leur objectif cette année. Je pense Ouais, pas. je pense pas, je pense pas. Moi, maintenant, tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire du dossier Randle, d'ici là? Parce que c'est pareil, est-ce que tu as encore envie de tout, chambouler quand tu vois que ça fonctionne pas si mal? Bon, c'est jamais simple du coup d'être dans cette position-là où en fait tu étais parti sur un projet, pas reconstruction, mais semi-reconstruction et où tu te dis: «Purée, bah, encore une fois, on a un groupe qui fonctionne plutôt bien». Faudra voir. Il y aura sûrement des mots cet été, il y a la rumeur KD qui traîne quand même parce qu'on sait on connaît la relation avec Anthony Edwards donc faudrait voir. Franchement moi tu me mets KD dans cet effectif si ça défend bien, à voir, hein, pourquoi pas, Ouais, hein. moi Pourquoi j'avoue, pas? Bon, il te fait plus gagner KD, il te fait plus gagner. non, non, mais tu vois peut-être à côté d'une fraîcheur et d'une superstar comme Anthony Edwards, à voir comment ça peut matcher, peut-être que ça peut être un dernier challenge pour lui, tu sais un peu à la Curry LeBron de cette année, bon bref, à voir, c'est pas le débat. On parlait des coachs aussi.
bien joué Chris Finch, bien joué pour l'adaptation, Ouais. bien joué pour la montée en compétences. Moi, j'avais beaucoup de doutes et je pensais que ça allait être lui l'un des premiers fusils qui allait sauter cette année aux Mmh. Wolves. Bah non, au final, il a réussi aussi à mettre son empreinte, à faire comprendre à Julius Randle que ici, ce n'était pas la star et qu'il pouvait jouer son jeu tranquille et se développer et en fait prendre du plaisir sur le terrain. Donc non, franchement, ces moves seront intéressants à suivre. On va parler de la dernière équipe avant de vous faire les projections play-in, play-off là, et ce qui va se passer demain, tous les enjeux qu'il y aura demain lors de la dernière journée. Mmh. Il faut quand même parler rapidement des Denver Nuggets. Voilà, les Denver Nuggets qui ont en leur sein le meilleur joueur du monde actuel, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pivot de l'histoire, Monsieur Nikola Jokic, qui hier a validé sa saison en triple-double de moyenne. Exactement. Je répète, un pivot vient de valider une saison en triple-double de moyenne, ce qui, enfin, c'est tout simplement historique, ce qu'on n'avait jamais vu à un tel niveau de domination. Mmh. Denver qui, là aussi, fait partie des meilleures attaques de la ligue, mais Denver qui a cette semaine licencié Calvin Booth et Chris Finch, le GM et le coach dehors. Alors, il y a eu plein de choses. Je vais te lancer sur le sujet, Quentin, et tu vas me donner ton avis et ton analyse. Il y a eu plein d'éléments qui sont sortis. Apparemment, il y aurait, les deux ne pouvaient pas se blairer depuis des années. On sait que Malone est là depuis très longtemps. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est Guillaume Dulab qui nous a sorti un podcast d'une heure où il explique un petit peu tout l'historique de Mike Malone à Denver et tout ce qui pourrait potentiellement s'être passé dans le vestiaire et avant ça. Donc, on va pas revenir trop là-dessus. Moi, je te le demande, en termes de timeline, c'est une catastrophe. Enfin, qu'est-ce qu'on, est-ce que c'est foutu du coup les playoffs de Denver là? Bah, en fait, ce qui est drôle quand même, c'est que, concernant Jenkins, on trouvait le timing déjà, pathétique, mais derrière tu le fais encore plus proche juste après quoi. Enfin c'est bizarre et puis surtout, bon Jenkins, il a pas encore eu une expérience, monumentale en playoff, mais Mike Malone en playoff, il a déjà prouvé, qu'il était capable de Ouais, là tu bah, là c'est qui? C'est son l'assistant du coup qui va devoir gérer le c'est Adelman, ouais, c'est Adelman qui va gérer les playoffs. bah, ouais pour moi c'est cuit, hein. Tu fais pas des playoffs avec un assistant coach. C'est compliqué, c'est compliqué. Tu peux te dire, il y a la facette un peu positive où forcément tu ne peux pas la mettre de côté. Tu as Nikola Jokic, tu as le meilleur joueur du monde dans ton équipe. Tu as quand même un effectif avec des Aaron Gordon, des Michael Porter Jr., des Jamal Murray s'il revient de blessure, à voir comment il revient. Mais on sait que c'est un joueur qui a déjà montré plusieurs fois en playoff de quoi il était capable. Donc, il y a ce côté un peu historiquement, tu peux te dire que même si la situation est loin d'être la plus optimale possible avant de commencer des playoffs, tu peux avoir ce petit brin d'espoir. Et puis Denver fait une bonne semaine, 2 victoires pour le moment et 4e. Bah, Donc il y après a aussi ils ont joué je crois, des Rockets qui ont fait, reposer tous qui leurs ont mis joueurs. tout le monde, ouais, qui ont mis tout le monde au repos. Là Non, OK, non, ils ont battu les Grizzlies, mais bon les Grizzlies en fait, non si c'est les Grizzlies qu'ils ont battu, c'est ce qu'ils ont battu hier. Alors attends, je te dis ça tout de voilà suite. c'était le duel des franchises malades, Ouais, c'est quoi ça, qu'on en dise c'est du les côté Grizzlies. de l'Ouest, puisque c'est les 2 franchises qui ont viré leur coach et il faut pas oublier l'aspect humain. Tu as viré Mike Malone, les joueurs n'avaient pas l'air d'être au courant encore une fois et le problème c'est qu'il faut pas oublier que c'est lui qui les a emmenés au titre, en 2023. 23. Ouais. Je pense qu'un mec comme Jokic devait quand même être assez, proche, de Mike Malone, tous les joueurs. Enfin, je sais pas, tu coupes l'arbre, à sa racine quasiment avec, Mike Malone. En fait, c'est ça le questionnement. Moi, c'est une question vraiment que je me pose. Ça, on le saura peut-être pas tout de suite. Peut-être que des infos arriveront. On savait que Mike Malone était potentiellement en danger. On savait que Calvin Booth était sous le feu des projecteurs. Avec les départs de KCP, de Bruce Brown. Enfin bref, tu sentais que paradoxalement, le meilleur joueur du monde était de moins bien, enfin de moins en moins bien entouré au fur et à mesure des années, alors Mais qu'il est ça, dans c'est le son problème de prime. Calvin Booster Pokémon là, c'est pas le problème de Mike Malone, tu vois? Ou peut-être même d'au-dessus, en fait. Peut-être que Kabingu, ça avait peut-être pas les tout en main. Peut-être que c'est le propriétaire qui voulait aussi pas payer Oui. une taxe. Ça, il y a aussi ça qui rentre en jeu. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que à des dernières infos qui en sortent, apparemment, Nikola Jokic aurait donné son accord.
Mais Mais la en fait, je vois timeline, pas, mais je vois pas Jokic, donner son accord dans un il en a rien à foutre lui, il est juste là pour jouer au basket. ouais, Tu mais tu penses peux, vraiment que bah, j tu peux pas virer un coach sans l'accord de ta superstar, quand c'est ouais, mais Nikola ouais, à Jokic. la limite, Nikola Jokic, il a juste dit il était certainement en train de regarder il était au PMU en train de regarder une course de chevaux, on l'a appelé, il a dit: «Bah, faites ce que vous voulez, je m'en fous» et Mais c'est terminé. qui c'est qui Mike Malone? Mais non, mais enfin, Non, ouais, mais je sais pas. C'est pour ça, encore une fois, j'aurais trop, tu sais, je sais plus si c'est 5 majeurs ou je sais pas quoi, la série Netflix là. Putain, faut qu'il fasse une saison avec Nikola Jokic, j'ai trop envie de savoir comment non, est-ce qu'il vit, tu il vois? Je pense que il voudra jamais qu'il y ait un caméraman chez lui toute une année, laisse tomber le mec. ouais, mais pourtant, purée, je pense qu'on s'amuserait bien et puis ouais, je sais pas, c'est le joueur, j'ai trop envie de savoir comment il fonctionne, tu vois? On Ouais, sait non, je pas, comprends. genre il est trop drôle. Et puis ça remet plein de choses en question. Ça remet en question aussi potentiellement ce qui peut se passer cet été à Denver. Enfin, il y a un moment donné. Ouais, bah, Après, bien entendu. encore une fois, c'est pas le profil de Nikola Jokic à aller chercher une grosse franchise pour les bas ou à aller chercher plus d'oseille quelque part. C'est vraiment pas son. Lui, il kiffe jouer au basket, on le sait, Ouais. et il est pas forcément attiré par les gros marchés. Mais attention, attention, on suivra ça et bien évidemment, on suivra ce qui se passe à Denver. Euh, on a fait un bon tour. On va vous donner comme ça deux trois infos concernant la conférence Est. Encore une fois, on s'attarde un peu plus sur l'Ouest parce qu'il y a plus de choses à dire forcément sur cette fin de saison. Du côté de l'Est, on a quand même eu une grosse perte de Zachary Zaché, GG, notre Zach, qui nous a calé 38 points cette année. Mmh. Le match là contre Brooklyn, il nous a sorti 38 points, record de points pour un rookie cette saison, ce qui est pas n'importe quoi. Je crois que c'est son 5e match à plus de 35 points cette saison, OK aussi. À plus de 30 peut-être. À plus 35 de ça va 30, à tard. plus de Ouais, ouais, 30, je tu raison. pense. 5e à plus de 30, avec, je crois, j'avais vu passer ça, je crois que c'est son 5e match à plus de 30 points avec plus de 5 shoots à 3 points demi et le dernier à avoir fait ça, je crois que c'était Iverson. Si je OK. dis pas de bêtises, j'ai vu ces stats passer donc bravo. Moi, petite question pour toi, je te la pose comme ça. Heu, J'aimerais que tu me sortes rapidement ton podium pour le rookie de l'année. Castle, Rizaché et allez, on va faire le homer, on va mettre, Alexandre Sarr en 3. Tu laisses Cassel quand même numéro 1? Ouais, ouais, parce qu'il est en fait, que faut enfin, bien entendu que la fin de saison, encore une fois, c'est ce qui reste, très frais en nos têtes et tout ça, mais les gars, Ouais. le début de saison de Rizachi, il était dégueulasse, hein. À un moment donné, il faut employer les termes. Il était pourrave son début de saison, il shootait n'importe comment, il y avait pas d'adresse, il y était pas. Pas Rizaché du coup, mais Stephen Castle, lui, du début à la fin, il a été régulier et il est monté. En fait, Rizaché, c'est juste que sa courbe, elle a vraiment fait, tu vois, elle est montée progressivement. Rizaché, c'était vraiment limite, c'était, un peu en bas et après ça a monté d'un coup et et voilà, après il y en a beaucoup qui me disent, «Oui, Stephen Castle, il joue dans une équipe, qui est même pas qualifiée pour les playoffs, patati patata». OK, C'est pas un la a c'est diffé pas ouais, c'est pas un argument en plus pour la le cette course-là. déjà et puis tu regardes la différence de victoire entre les 2 franchises, bah, excusez-moi, il y a peut-être 4-5 matchs, je crois, d'écart. C'est juste qu'il y en a un, il joue dans une, conférence, Ligue 1 et l'autre Ligue 2, voilà, terminé. Donc Ouais. bien sûr que j'aurais aimé qu'on ait un back to back, Roy français, mais faut pas, tirer un trait sur les débuts de saison, que ce soit celui de Rizaché ou d'Alexa, hein, puisque les 2 franchement, moi je me souviens au début de saison, les 2 premiers mois, je les taclais tout le temps parce que je trouvais que c'était notamment le choix des tirs et tout ça qui était pas bon, Mmh. qui était pas juste et tant mieux par contre, c'est bien que Rizaché ait répondu présent. Ça, je suis très Ouais, content. je suis d'accord avec toi. En fait, je suis content parce que, bah, déjà pour commencer, c'est déjà des joueurs très jeunes. On savait que c'était une classe de draft inférieure aux classes de draft précédentes. Par contre, pour être tout à fait franc, je n'attendais pas que Zachary Zaché atteigne ce niveau aussi rapidement, en fait. Là, Ouais. ce qui monte depuis 2-3 mois, ça, comme tu l'as dit, sa montée en compétences, sa prise de confiance au shoot et même Mmh. globalement, tu sens que c'est un joueur qui a le profil de devenir bon alors, à voir, hein, une deuxième, peut-être une troisième option d'une bonne équipe, franchement, parce que il y a ce shooting qui peut être intéressant, il y a ce physique, ce corps qui peut vraiment être intéressant aussi. Je l'ai vu poster, je l'ai vu, aller envoyer des gros dunks, il défend. Il y a un panel assez large et assez complet de Ouais. capacités, dans le bac de Rizaché et pareil pour Alexar. Alexar, c'est trop dur à juger parce qu'il joue vraiment dans une équipe de clowns Mmh. et ça l'aide pas forcément. Mais pareil, comme tu l'as dit, il y a eu des premiers mois compliqués. C'était un joueur très jeune, un diamant brut.
On se demandait le shoot, peut-être tu shootes 3 points. Est-ce que tu es vraiment capable? Et au final, c'est déjà un défenseur élite. C'est déjà un Mais on a défenseur 2 élite. profils two-way players. C'est excellent pour la NBA et en vrai ça c'est pour moi, le je pense que le minimum pour eux, c'est, être role player aujourd'hui en NBA Dans une très dans bonne équipe. dans une équipe qui gagne et ils peuvent bon, franchise player on verra, faut vraiment leur laisser du temps. Mais gars, lieutenant de luxe, moi j'y crois, hein. Un mec comme Ah ouais. Reza Shea ou Alex Sarr comme lieutenant de luxe, bah, pourquoi pas? C'est ce qu'on En leur fait, c'est souhaite en tout ça. cas. Ils ont réussi à nous convaincre cette année qu'ils ne s'arrêteront pas. Enfin, on verra, hein, la courbe de carrière, hein, mais que Oui, globalement, le potentiel est au-dessus de celui d'un role player. ouais, C'est-à-dire que exact. là, ils ont validé limite le côté, on peut avoir un rôle important dans une bonne équipe. Ouais. Et ça, c'est cool, tu vois, on l'avait peut-être pas vu venir. Donc ce sera à suivre. En tout cas, ben, la saison de Rizaché n'est pas finie. Il y aura un premier tour de play-in contre Orlando, match intéressant, très intéressant d'ailleurs, Mmh mh. qui sera à suivre. De l'autre côté, il y aura un Chicago-Miami qui sera aussi assez cool. On Bah, verra ce ouais, que ça donne. ouais, ouais. Pour vous donner les infos de la conférence Est, donc Cleveland-Boston, ça n'a pas bougé. On a nos 2 premières séries qui ont été validées. On aura le droit à un Indiana-Milwaukee et à un New York-Détroit. Sur ces équipes-là, on avait noté l'excellente forme des Bucks, avec un Giannis qui tourne limite en triple-double de moyenne depuis un mois. Lui aussi, il nous sort des stats de fou furieux. Le joueur le plus pris pour acquis de cette ligue, c'est Giannis Antetokounmpo. Il nous sort des triples-doubles. Damien Lillard est blessé, le mec il continue à être monstrueux. Mmh mh. Kevin Porter Jr. qui s'est retrouvé un costume de joueur intéressant aussi. Bobby Portis qui est de retour. Moi, je te le pose tout de suite sur la table parce que pareil, Indiana, on sait qu'il y a eu aussi une belle série de victoires hyper Ouais. intéressantes. Bon, avant la défaite hier, ils étaient sur 6 victoires d'affilée. Les séries Indiana, Milwaukee et New York Détroit, est-ce que tu pourrais me donner un petit favori dans ces séries-là? En plus des séries hyper cool. Il y a un bif, c'est-à-dire qu'il y a un bif clair entre Indiana et Milwaukee depuis 2-3 ans qui commence à être vraiment cool. Et historiquement, entre New York et Détroit, et puis là, il y a eu un New York-Détroit cette semaine où Cade Cunningham a tout simplement été le meilleur joueur sur le parquet, Ouais. mais sans discussion, avec Mmh mh. 38 points, encore une fois, Cade, grosse saison. Un petit favori pour ces séries ou pas? J'avoue que je pense qu'on va tous, on va se faire une grosse émission de TBA, il faudrait qu'on t'invite et tout pour, balancer nos pronostics et tout. Ouais. Je me suis pas penché encore du tout dessus, j'ai pas envie de balancer un mais là, si à comme ça, à chaud, je reste persuadé que les Knicks vont se faire sortir par les Pistons. Oh! Oh la take Ouais. de fou! Ouais, Oh je ouais, l'aime celle-là. je sais pas pourquoi, peut-être aussi parce que c'est un peu quand même la darling de pas mal de monde cette année, les Pistons. Ils nous font Ouais. tellement plaisir qu'on a envie que ça se concrétise en playoff. Et Et puis Le Pacers Bucks, moi j'ai quand même l'impression que les Pacers sont plus complets et tout ça. Alors oui, il y a Antetokounmpo, mais je trouve que le supporting cast autour de lui, il est trop faible. Tu vois, tu as parlé de Kevin Porter Jr, mais c'est un gars, il joue un match sur 5 vraiment bien. Bobby Portis, il revient tout juste de sa suspension, mais bon, c'est pareil, c'est Bobby Portis. Bobby Portis, c'est quoi aujourd'hui? C'est un bon sixième homme dans la ligue? ah ouais, c'est un top sixième homme dans la ligue. C'est un top sixième homme, ouais, mais Ouais, c'est un top sixième homme. voilà quoi, tu vois? Et puis autour de Yannis après c'est le néant je trouve, hein. Il y a pas grand monde. Il y C'est a un quoi? peu Il y a léger. Taurean Prince, il y a encore Taurean Prince, le comment il s'appelle le shooter là? C'est Allen non? Non pas, Grayson Allen, il est aux Suns. Putain le roux là, comment il Bah, s'appelle? tu as du Pat Connaughton, tu as du, ah putain, mais oui, je vois de qui tu parles. Je vais retrouver le nom, Et tu vois? bah, Enfin, c'est des mecs qui sont tu as quand même du Gary Trent Jr. qui a un rôle ouais, assez intéressant en sortie de banc. Tu as potentiellement, bon après à voir, moi j'avoue que j'ai du mal à y croire, mais bon mais non, apparemment, mais Lillard, mais non. mais il serait vraiment proche d'un retour. C'est-à-dire qu'on serait vraiment proche d'un retour, c'est ça que à voir. Tu as encore Brook Lopez qui finalement fait une saison pas trop cata. Tu as AJ Green, il est là ton gros shooter. Ah oui, voilà. Voilà, AJ Green qui est quand même une belle menace à 3 points. Tu as du Taurean Prince. Ah mais Tu as Kyle ils sont pas en confiance ces joueurs-là, tu sais? AJ tu Green, as Luka il est Kuzma. Ouais, non, non, mais bah, ils sont pas en confiance en même temps, c'est Doc Rivers ton coach. Tu peux pas être en confiance. ouais. Enfin, Voilà, oui, bah, j'avais oublié d'ailleurs ce truc-là aussi. Bah, Doc Rivers, je pense qu'il va se faire déboîter par Rick Carlisle. oui, ça s'entend.
Donc, allez, je vais dire Pacers Pistons, ce qui serait quand même une sacrée surprise de pas voir les Bucks et Knicks. Ah bah là, tu as 2 coachs qui dégagent et puis tu as du franchise player qui va être en discussion cet été si c'est le cas, hein. Bon, Brunson, je pense pas quand même, du côté des Non, Knicks. non, non, je parle de l'autre franchise player. 4. Ah non, 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 je parle du 3e au MVP là, le grec. Ah, OK, du côté des La Bucks. OK, moussaka là. oui, Ah d'accord. oui, Mais oui, oui. OK, ouais, Ah oui, non, oui, parce que oui. je pensais que tu parlais, ah oui, d'accord, ouais. Ah non, Ah non, oui, oui, non, bah oui, le grec, oui, bien sûr, ouais, bah, il oui. part direct. Non, Un autre. New York, il y aura pas forcément de questions autour des joueurs principaux, mais c'est Thibodeau à un moment donné, faut dégage. Sauf si Antetokounmpo, il est il est du côté du Madison Square Garden l'année prochaine et là, un gars comme Kat, tu vois? Donc parce que lui, il le sait, il nous l'a dit, les Européens, les meilleurs joueurs européens, c'est dans les gros marchés. Apparemment, il y aurait beaucoup plus de bruit autour de Chicago, Ah ouais? hein. Ouais. Ah, Il ce aurait serait bien de déjà relancer cette bah, franchise-là. il avait fait des appels du pied déjà dans l'année, ça fait quelques années qu'il fait des appels du pied à Chicago en disant: Ce serait historique de jouer sous le maillot des Bulls, le côté Jordan et tout» et au final, quand tu vois la reco en fait, ce serait fou parce qu'on était tous là à critiquer Chicago en disant que ça fait 10 ans qu'ils doivent appuyer sur le buzzer et tout dégager et là, Mmh. potentiellement, en 6 mois, les mecs ont appuyé sur le buzzer, ont réussi à développer 2 jeunes joueurs que sont Josh Giddey et Kobe White et potentiellement, tu peux récupérer Giannis cet été. Bon bref, ce serait un peu rigolo. Moi, pour te donner Ouais. mon prono, je pense que, enfin, en fait, j'ai envie de te suivre sur New York-Détroit. J'ai envie de voir Détroit sortir New York parce que je veux que Thibodeau dégage et je veux Mmh. que New York aille chercher un coach plus intéressant pour cet effectif-là. J'ai un peu de mal à y croire, je t'avoue quand même. Sur une série, je vois l'effectif de New York un peu plus fort, un peu plus prêt à mettre en péril l'attaque de Détroit qui est quand même un peu stéréotypée autour de Cade. Donc ce sera à voir. Moi, Indiana Milwaukee, en fait, c'est rigolo parce que depuis qu'on a lancé le Weekly Report, on en parle de cette série. On en Ouais, parle c'est vrai. et tu es sur tes certitudes que Indiana va sortir Milwaukee. Et moi, je suis sur mes certitudes de te dire attention. Et je reste sur cette conviction du attention. Et encore plus sur la montée en puissance là de Giannis depuis quelques temps. Je me dis, putain, en plus, on connaît Giannis. Il y a un bif contre Indiana. Et c'est le genre de joueur qui peut, sur une série, te dire, eh, mon pote, je vais te massacrer la tronche. Je Ouais, vais c'est te vrai, c'est vrai. massacrer la tronche. Et si, sur un malentendu, les joueurs dont on parlait là, les Bobby Portis, les Gary Trent et tout, retrouvent un peu d'adresse, tu sais que, C'est vrai. tu C'est beau, sais oui, que, oui, mais de toute c'est que façon, attention. ces 2 séries-là, elles vont être passionnantes, passionnantes. Elles font plaisir celles-là. Elles font plaisir. Franchement, autant la conférence Est, enfin les premiers tours, que ce soit pour Cleveland et Boston, on va se faire chier. Ça va être ça va aller très vite. Moi, je veux bien voir aussi un petit, Celtics Magic au premier tour. Tu sais que j'ai envie de le voir. Mais si, mais bien sûr que si! Les Bah, Franz Wagner et Paolo Banchero contre Jason Tatum et Jaylen Brown. Putain, mouais, je veux trop un upset moi, bah, je le veux. tu te fais, mais mec, mais tu te fais sweeper ou gentleman sweep. Ah ça, je te le signe tout de suite, hein. Boston, on les prend trop pour acquis, hein. Boston, on les prend. Et si c'est les Cavs qui prennent le Le Magic? Magic? Parce que pour moi, c'est l'équipe la plus, dangereuse en sortie de play-in, ça peut être le Magic. Moi, je pense que c'est le Magic. Bah, en fait, le truc, c'est que vu la saison du Magic, j'ai envie de te dire que défensivement, ils peuvent peut-être les embêter un peu, mais les Cavs n'étaient pas aussi forts que cette année, l'année dernière, et ont tapé le Magic en playoff. Le Magic Ouais. n'a pas progressé par rapport à l'année dernière. Les Cavs ont largement progressé par rapport à l'année dernière. Donc non, mais moi, quoi qu'il arrive, je t'avoue que Boston et Cleveland, j'ai du mal à les voir sauter au premier tour, en fait. Enfin, OK. au-delà de les voir sauter, j'ai du mal à les voir perdre des matchs au premier tour. Ah ouais, Tu vois? carrément, ouais. Ah ouais, OK. c'est ma tête. Pour moi, ça peut vraiment être 2 sweeps, voire 2 gentlemen sweeps et Ouais, mais c'est possible, c'est juste que j'essaie de oui, de vendre le rajouter truc. du piquant, de vendre le truc, ouais, Bon, beh, parce que ah tiens, on va rajouter du piquant. On a fini notre tour de la conférence Est, ça nous aura pris exactement 8 minutes. On n'a pas besoin de plus de toute façon pour parler de la Ligue 2 et on va retourner à l'Ouest. On va vous présenter un petit peu les scénarios. Ça va être la clôture de notre vidéo, on ah dévoile non, 50. juste un truc, Ah ouais? Mike Malone, qui gère les Knicks. Tu pas toi? Plutôt que Bah, de Thibodeau? toute façon, Mike Malone, il va être dans des rumeurs cet été, hein, que ce soit Ah ouais, mais ouais, mais À San Antonio, aux Knicks, ah ouais, voire les même à Spurs, ça Memphis, puisque tu as aussi Tyler Jenkins. Il y aura du mouvement chez les coachs cet été. Moi, j'attends de voir. Chez les Knicks, Mike Malone, pourquoi pas?
pourquoi pas? Il peut apporter, cet aspect défensif et cet aspect un peu militaire dans la continuité de Thibodeau qui colle bien aux Knicks. Et en plus, ce qui est Après, bien, c'est que Mike Malone, pour le coup, il fait jouer, il ouvre plus facilement son banc, hein. ouais, il a du mal à faire jouer les jeunes quand même, Mike Malone, hein. Il reste quand même dans ce côté un peu coach établi, j'ai mes certitudes et j'ai du mal à en sortir. À voir. Ouais. Franchement, pourquoi pas? Dans tous les cas, c'est une upgrade. Enfin, tu passes de Ah Thibodeau à bah Mike là, oui, Malone, bah oui. tu sur une upgrade. Là, il y a Ouais. pas de question à avoir. Pareil, tu vois, pour finaliser un peu ce côté, coaching, GG à Kenny Atkinson et à JB Bickerstaff pour les saisons. Bravo Eh encore les ouais, gars. ouais. Bravo Kenny Atkinson, ce que tu as fait de Cleveland. Heu, chapeau, tu en as fait la meilleure équipe de l'Est cette année et Jamie Bickerstaff, tu étais le running gag depuis 10 ans à Cleveland. Tu arrives Mmh. à Détroit, tu fais de la pire équipe de la NBA une équipe qualifiée en play-off dès ta première saison. Ouais, félicitations. Bravo, bravo, bravo. D'autres infos, Quentin, à l'Est où on est tout bon? Non, non, je pense que c'est bon, c'est tout. Allez, allez, on va finir cette vidéo en vous parlant un petit peu des scénarios de cette dernière journée qui arrive là demain et de ce qui pourrait se passer potentiellement pour le playoff et le play-in à l'Ouest. Avant ça, on voulait quand même, on va finir la vidéo là-dessus, mais avant ça, juste, on a vu passer ça encore cette semaine. On avait parlé de Ja Morant et son histoire de gun. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle célébration de Ja Morant? Bon, en vrai, elle m'a fait franchement, celle de la grenade m'a fait très, très rire. M'a fait très, très rire, bon après, ça y est, tu vois, le mec il assume même pas après, en post-match où il nous explique: «Oui, c'est juste mes mots que je retire, que j'envoie, je sais pas quoi». Gars, c'est bon, arrête. On sait que tu es un trou du cul, on sait que tout ce que tu veux, c'est faire chier, le crâne chauve, argenté et c'est bon. Mais pour le coup, Heu, c'est un débile, hein. Moi, je m'accorde avec toi à dire que c'est un ah débile ouais, et que il y a pas pire comme image pour une jeune superstar de faire ce qu'il fait. Mais il a par été contre, bercé trop près du mur lui, c'est sûr. ouais, et puis il est dans un environnement plus qu'instable, tu vois? Ce mec-là enfin, je lui souhaite en fait de tomber dans un environnement plus sain. Genre, Ouais, envoie-le lui pareil, tu vois? C'est le type de joueur comme les Zion, les mecs comme ça. Envoyez-les-moi faire un stage à Miami avec Spoelstra là. Un peu ouais, d'encadrement, un peu de mon pote, tu personne. Par contre, je peux faire de toi une super méga star, il y a pas de souci, mais par contre, on va reprendre les bases du début, ouais, intellectuellement déjà, tu ouais, vois? ouais. Mais je t'avoue que la célébration Couronne m'a fait rire. Il nous l'a Oh, elle est fait pas de mal, ouais, elle est bien, elle est bien, elle est bien. elle est drôle et Ouais. puis pour faire chier Adam Silver, franchement, c'est quand même rigolo. Allez, on se focus sur cette dernière journée, de saison régulière. Mesdames et messieurs, tout peut se jouer entre la 4e place et la 7e place à l'ouest sur cette dernière journée. Ce qui est sûr, les 3 premiers ne bougeront pas. OKC, Houston et les Lakers, ça terminera dans cet ordre-là et Memphis terminera en play-in à la 8e position. Sacramento et Dallas, si je dis pas de bêtises, ça peut encore switcher. Qui aura l'avantage du terrain au play-in, mais voilà, ce sera la première affiche du play-in. Mais entre Denver, les Clippers et Golden State et Minnesota, il peut encore tout se passer. Au niveau des affiches, je vous les donne comme ça et après on vous donne les scénarios pour cette dernière journée. Alors, ça, les Warriors, on va terminer par les Warriors parce que c'est le plus gros match dont on a envie de parler, dont on vous a cité tout à l'heure. Minnesota jouera Utah, donc on peut envisager que Minnesota va sûrement le prendre. Les Nuggets vont jouer Houston. On a compris que Houston a un seul objectif, c'est de mettre tout le monde au repos sur la fin de saison. C'est ce qu'ils font depuis 2 matchs. Ouais, ouais. On envisage globalement Houston mettre tout le monde encore une fois au repos globalement sur ce dernier match, donc on peut se dire que Denver a de grandes chances de le prendre. Les Grizzlies joueront Dallas, donc pareil, faudra voir qui est au repos ou pas. Est-ce que Dallas va vouloir aller chercher l'avantage du terrain pour le play-in contre Sacramento? C'est pas Je pense que c'est inenvisageable mieux, ça. hein. Ouais, Je pense que c'est mieux quand même. sachant que Sacramento dans le même temps joue les Suns. Donc Ouais, match facile, ouais, oui, c'est clair. match facile. Voilà. Et bien évidemment, l'affiche immanquable à 21h30 qui sera commentée en direct sur TBA et qui sera suivie sur beIN Sport, qui est le match déterminant de cette fin de saison. Elle est à l'affiche sous vos yeux. Ce sera les Clippers contre les Warriors. Comment vous présentez ça en fait? C'est-à-dire que c'est le 5e contre le 6e. Le vainqueur
peut encore terminer 4e. On va essayer de vous sortir tous les scénarios. Et je les ai sous les yeux. On va commencer par Memphis. Les Grizzlies peuvent terminer soit 7e, soit 8e. En cas de défaite des Wolves, ils terminent 7e si eux gagnent. En cas de victoire des Wolves, ils sont assurés de terminer 8e. Ils ont ils ont le tiebreaker sur les Wolves. Mmh. Donc ça veut dire que si les Wolves perdent, c'est pour ça que Memphis en gagnant peut terminer 7e. Donc attention. De l'autre côté, les Wolves peuvent terminer, alors attends que je te dise ça, peuvent terminer 4e si les Nuggets et les Clippers perdent. Donc il faudrait que les Warriors gagnent et que les Nuggets perdent contre Houston. J'ai un peu de mal à envisager ce scénario. Ils peuvent terminer 5e si les Nuggets gagnent contre Houston, donc ça c'est envisageable, et que les Clippers perdent contre les Warriors. Mmh. Et dans ce cas-là, les Warriors termineraient potentiellement 4e. Et Minnesota peut aussi terminer 7e et 8e sur les scénarios qu'on vous a présentés juste avant. C'est un peu dur, hein, désolé, il y a plein d'infos, mais globalement, je suis obligé de toutes vous les donner comme ça. Pour les Nuggets, s'ils gagnent, ils sont assurés de terminer 4e. Ils le sont actuellement, ils sont assurés de terminer 4e. En revanche, si les Nuggets perdent et que les Clippers gagnent, les Nuggets terminent 5e, les Clippers 4e, et après, ce sera la différence entre les Warriors et Minnesota. On l'a dit. Donc globalement, il peut se passer plein de choses. On va se concentrer sur les Clippers et les Warriors. Tout se joue là. Les deux équipes peuvent encore aller chercher l'avantage du terrain. Et les deux équipes peuvent soit tomber en play-in, soit se choper les Lakers au premier tour. C'est ça aussi l'idée. C'est ça l'enjeu. Ouais. C'est que t'as pas envie de te taper les Lakers au premier tour. Je te lance là-dessus. Sur ce Warriors Clippers. Mmh. Déjà, je veux ton favori pour ce match-là. Et je veux un petit peu ton scénario de fin de saison. Déjà, on commence. Les Nuggets, tu les vois perdre contre Houston? Moi, j'ose espérer que le Houston va faire jouer ses joueurs pour la dernière, chez eux là au Toyota Center, je crois, c'est encore le Toyota Center. Ouais, Tu ouais. sais, histoire de, voilà, c'est le dernier match de saison, il y a le public qui va être là, on fête, la superbe saison régulière ensemble. Pourquoi pas? Comme ça, hop, les Nuggets, ça fait 100 moins, mais je sais pas, j'ai du mal à y croire, donc je vais te dire, oh putain, c'est chiant en fait de pas connaître les compos. C'est dur, hein? Heu, Là, de toute façon, on est clairement science-fiction, hein. je pense que les Nuggets en vrai quand même vont le prendre. Parce que Ouais, même Jokic va faire le taf. je suis d'accord avec toi. Même si les titus sont là du côté des Rockets, Jokic, un petit 50-20-20 là, terminé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que les Nuggets terminent en 4e avec l'avantage Ouais, du ouais, terrain. En fait, je pense qu'on a nos 4 premiers. Dans l'ordre, on a OKC, Houston, Lakers, Denver. Je pense que ouais. j'aurais tendance à dire que ça bougera pas. Hem, Minnesota, Utah. Minnesota. Minnesota. Ouais. Ouais, on est d'accord, enfin, sauf catastrophe, mais vu on en a parlé de la dynamique de Minnesota, ils peuvent encore aller chercher potentiellement la 5e ou la 6e place. Ouais, ouais, ouais. Je les vois pas se chez contre Utah. Memphis, Dallas, match à enjeu, mais je pense que Moi, ça je change. vois bien Dallas le prendre, hein. Tu sais? Ouais, ouais, je comprends. Je vois bien Dallas le prendre, tu as raison. Je vois Sacramento aussi taper les Suns, donc je pense que Ouais. pareil, le play-in ne bougera pas. Je pense que les places 7, 8, 9, 10 ne bougeront pas. Ça restera comme ça. Et du coup, on en revient à ce match. Tout l'enjeu de cette dernière journée, c'est entre le 5e et le 6e. Vas-y, je t'écoute. Clippers Warriors, donne-moi ton avis. Tu sais que ça me triture la tête, mais j'en ai, très peu dormi là, j'avais réfléchi un peu au scénario possible une fois la défaite face aux Spurs. J'étais en train de me dire: «Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse?» Déjà pour moi, il faut absolument éviter le play-in et donc pour éviter le play-in, j'ai l'impression qu'on est obligé de gagner ce soir. Faut gagner. Mais le problème, c'est est-ce que tu as envie de prendre au premier tour les nuggets du meilleur joueur du monde, dans un secteur, la raquette, où on est quand même d'une, pauvreté, assez importante? Ou est-ce que tu as envie de jouer les Lakers de Doncic, LeBron James, Reeves et tout ça? Putain, En fait, la problématique au vu de tout ce qu'on vient d'établir, on est accordé pour se dire que Minnesota va taper Utah. Donc en fait, quand tu es les Warriors, tu n'as pas d'autre choix que de gagner contre les Clippers si tu veux pas te retrouver en galère, en fait. bah, ouais, Et dans ce cas-là, si tu tapes les Clippers, par contre, bah, tu prends Denver au premier tour, quoi. mais ouais. Si Denver fait le taf contre Houston, tu vois? Mais moi, je me demande si je préfère pas prendre les Lakers dès le premier tour, en fait. Tu préfères prendre les Lakers que Denver?
Ouais, au Après premier tout ce tour, qu'on je vient pense. après tout ce qu'on vient de dire, le licenciement de Malone, et tout? Ah, je Je sais sais pas, hein. pas. Moi, je me demande si au contraire, je me demande vraiment si Denver, c'est pas le moment parfait pour se les prendre en playoff, là. Ouais, mais flemme de jouer Jokic, gars. Parce que pareil, tu as pas encore eu le retour de Jamal Murray qui est encore un peu blessé. Et tu sais ce qui me saoule aussi, c'est que, OK, tu tapes Denver, mais après tu dois jouer OKC. Ah mais non, mais de toute façon, ton 2e tour Tu sais que le deuxième tour, je ouais, préfère jouer, quoique bah, sinon c'est Lakers ou Rockets. bah, ouais, moi le 2e tour, je me demande enfin, là, encore une fois, c'est du discours, c'est de la science-fiction et on peut passer Ouais, pour des oui. fous, hein. On peut vraiment passer pour des fous à dire ça, hein. Mais je me demande si au 2e tour, je suis les Warriors, je préfère pas jouer au OKC que les Lakers, hein. Franchement, hein. Parce que l'expérience est de ton côté. On a vu que globalement, les Warriors ont de quoi dans leur effectif faire chier OKC. OK, que ce soit des 2 côtés du terrain. La domination de Chet Holmgren n'est pas celle qu'on attendait cette saison et du coup, la domination dans la raquette des Warriors n'est pas aussi évidente que ça. Ouais, peut-être que le bon plan, c'est de terminer, c'est de jouer Nuggets puis OKC. Ouais, c'est vrai, en fin de compte, hein, quand tu réfléchis bien. Mais de toute façon, Il y a pas de moi bon je te dis, plan hein, dans la je la chose. connais non mais je la connais la Dob Nation, hein. On va le perdre ce match ce soir contre les Clippers, hein. On va le perdre. Ah et si c'est le cas, par contre, ça pue parce que vraiment, je te dis, je vois pas Minnesota perdre contre Utah et dans ce cas-là, tu redescends en play-in et tu te farcis Memphis. Bon alors, à la limite, tu tapes Memphis. Bon, ça s'entend, hein. Mais par contre, Du ton coup, tu premier joues tour, Rockets au premier tour? les Rockets au premier tour, ça fait chier, hein. Tu as un Heu, avantage psychologique, mais par contre, tu as un avantage d'expérience. Mais par contre, l'ascendant physique et psychologique, et ce que peut te mettre Houston au premier tour, c'est relou, hein. non, mais en vrai, tu vois? Non, mais c'est trop chiant parce que si on n'avait pas perdu face aux Spurs, tu réfléchis pas comme ça. Tu te Bah, dis pas: non. «Oui, il faut ci, ça». Tu t'en fous, tu prends les matchs tels qu'ils sont et puis tu vois, Mmh. bah, quelle est l'équipe qui va t'affronter. Non, là, c'est nous, on essaie de voir contre qui, du coup, on va tomber. Je déteste ce scénario. Ah là, on rentre trop dans des côtés de calcul et tout. Enfin, en fait, ce qui est rigolo, non, ce qui est atroce, c'est qu'aucune de ces équipes peut se permettre de calculer. Parce que quoi qu'il arrive, ton premier tour, il est ghetto. Et que ce soit pour les équipes qui ont l'avantage du terrain, c'est-à-dire que là, demain, Houston, tu leur dis, les gars, après votre saison magique que vous venez de faire, votre premier tour, c'est soit les Wolves, soit les Warriors. Ah, t'es dégoûté, hein. Bah, ouais, tu dépité, mais c'est sûr. Tu dégoûté. Et pareil, Et OKC, hein. Il y a un monde où OKC, ils se tapent les Wolves ou les Warriors au premier tour, hein. ouais, exactement. Et dégoûté aussi, hein. Mmh. Ah non, cette conférence de l'espace quand même. Bon allez, donne-moi ton prono. Je veux ton prono. Qui gagne entre Warriors et Clippers? Clippers. Victoire des Clippers et du coup, victoire de De toute façon, Minnesota. c'est à l'Infinite Dome, il me semble, en plus. Non, c'est chez vous. Ah, c'est Vous chez recevez. nous. Ouais, vous recevez. Ah, mais on va le prendre. Oh le changement! Oh le Mais changement on là, a regardez, le sourire est arrivé d'un coup là. Ah, c'est chez nous. Bah, je pense qu'on va le prendre alors. Parce que les Clippers, ça donne quoi à l'extérieur? Mais attends, en plus, je te dis des conneries parce que non, vous ne pouvez pas monter plus haut que la 6e place. Arrête. C'est-à-dire qu'en cas de victoire, vous êtes 6e. Et vous pouvez rester 6e si les Bulls perdent. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas le tie-breaker sur les Clippers, donc vous ne pouvez pas être au-dessus. Donc, quoi qu'il arrive, ton premier tour, en fait, tu as le tie-breaker sur les Grizzlies et sur les Bulls, mais tu n'as pas le tie-breaker ni sur les Clippers ni sur les Nuggets. Donc, au mieux, tu te tapes les Lakers au premier tour. Au pire, tu te tapes soit Houston, soit OKC. Putain. Tu sais que sur le papier, en vrai, c'est con, hein, ce que je vais dire. Sur le papier, je pense vaut mieux jouer un premier tour contre les Rockets ou le Thunder. En fait, je sais même pas. Oh, mais pourquoi on s'est mis dans cette situation-là? Alors, pardon, je suis désolé de vous donner l'information aussi tard, mais ouais, je viens de me mettre ça sous les yeux. Ouais, ouais, c'est bien ça. Pourquoi on perd contre les Spurs? Ah bah là, la défaite contre les Spurs, elle met tout en relief, hein.
Bah, en fait, je sais même pas ce que je veux. Bah, tu sais quoi? Allez, on vous joue au premier tour et puis voilà. Moi, je veux pas en fait, je veux Oh pas des là là. playoffs non, mais je veux pas des playoffs sans Steph Curry, encore une fois. Non, non, Eh, mais les c'est mort. les 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 gars, par contre, les amis, on vous le dit tout de suite, hein, après 1h10 de vidéo, on va vous clôturer ce NBA Weekly Report là dans les secondes qui arrivent. Si on a une première série de playoffs Warriors-Lakers, mon poteau, on va s'en commenter des matchs en direct, hein. On va s'en commenter des matchs en direct, je te le dis, hein. Je vais poser des jours de congé au taf, hein, mais on va s'en commenter des matchs en direct, hein. Ah je et ça me ferait chier, hein. Franchement, ça me ferait chier tout autant que toi, hein. J'ai pas envie de vous jouer au premier tour. Heu, pour le scénario aussi et pour le côté un peu historique, j'aimerais vraiment que LeBron et Steph se jouent, certes, mais pas en premier tour. Ah ouais, Je non, pas au premier Pas en tour, non. premier tour, pas en premier tour. J'aimerais Mais en vraiment un même temps, je scénario veux pas qui qu'on soit passe par le play-in. Je te dis, j'ai pas envie qu'on passe par le play-in. ouais, non, je comprends, mais là, c'est ouais, en fait, tout a été biaisé par votre défaite contre les Spurs cette semaine, quoi. C'est ça a été vraiment le tournant de votre saison, c'est terrible. Et là, tu es en train de me dire, il va falloir que je parte au taf cet après-midi en ayant ça dans l'esprit encore toute la journée jusqu'à non, il y a même pas de match, oh là là, mais là, mais mon Non, week-end, il y a tu me pas de l'as match. gâché! Ouais, il y a pas de match cette nuit. Ouais. Oh my god, non! Ah bah là, le commentaire de demain prend une toute autre saveur, hein. Mmh. Là, Oh tu limite là, demain, tu limite aussi content de perdre que de gagner, en vrai. je sais pas, tu sais que je vais y réfléchir tout le temps, tout le week-end. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on gagne ou qu'on perde? Est-ce qu'il vaut mieux jouer Houston ou Bah, tu sais quoi? OKC ou les Lakers? C'est la question qu'on vous pose et vous pouvez nous répondre en commentaire. Pour vous, là, les Warriors, faut le gagner ou le perdre ce match? Ouais, c'est la grosse question. C'est la grosse question. Est-ce que les Warriors tu es les Warriors, est-ce que tu préfères potentiellement t'assurer de jouer les Lakers et pour ce faire, il faut battre les Clippers? Ou est-ce que tu te mets un peu en difficulté, enfin un peu oui, tu te mets en difficulté à aller jouer le play-in contre Memphis, potentiellement, Mmh. pour sortir sur Houston? Tu Parce sais que du coup, les qu'après Cli non, mais attends, les Clippers, ils peuvent limite se permettre de faire tourner tout l'effectif. bah non, parce que les Clippers, ça peut descendre aussi 7e. Ah ouais, Les ouais, parce que ça les dépend des Wolves. Clippers voilà, les Clippers, si tu perds en fait, moi, je pars du principe que les Wolves vont taper Utah. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est vraiment le match sûr et certain. Les Ouais. Wolves vont taper Utah. Donc les Wolves vont terminer top 6. Ça, j'en suis convaincu. Après à voir s'ils terminent 6e, s'ils terminent 5e. Ça, on va pas vous représenter tous les scénarios. Non, non. Mais ce qui est sûr, c'est que le perdant de, heu, Warriors Clippers termine en play-in. Pour moi, c'est acquis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Wolves vont taper Utah, le perdant de cette confrontation finit en play-in. Ah ouais, tu es sûr? Beh, ouais, parce que forcément Minnesota aujourd'hui est 7e. Donc et le bilan fait que le bilan doit être à une victoire, une défaite, mais vu que les Wolves ont le tie-breaker sur les Warriors et je crois que les Wolves ont le tie-breaker sur les Clippers, donc je crois que quoi qu'il arrive, faudrait vérifier, hein, mais je crois Eh que mais quoi qu'il regarde, arrive parce que le problème, c'est que si nous on gagne et que les Wolves gagnent, on n'a pas le tie-breaker sur les Clippers, donc quoi qu'il arrive, on reste derrière les Clippers. oui, mais du coup, vous avez une victoire de plus. Vu que là, vous avez un bilan identique. Avec les Clippers? Non? Non, Vous êtes on a pas à un match de 48 retard. Non, non, on a un vous êtes match pas de à retard. 48-32? Nous, on est à 48, 33. Nous, on est à 48-33. Eux, ils sont à 49-32. Attends, je vais te donner le scénario des Clippers parce que je l'ai sous les yeux. Le scénario des Clippers, si les Clippers gagnent en fonction de la victoire ou de la défaite des Nuggets, ils terminent soit 4e, soit 5e. C'est-à-dire qu'ils terminent 4e si les Nuggets perdent Ouais, et ouais, ils terminent 5e si les Nuggets gagnent. Ça, c'est on est OK. évident. Donc Ouais, voilà, les Clippers, s'ils gagnent, ils terminent soit 4e, soit 5e. ouais, Si les Clippers perdent, ils peuvent terminer 4e si les Wolves et les Nuggets perdent. Ce ouais. scénario n'existe pas parce que les Non, Wolves ne perdront pas contre impossible. Utah. Ouais. Ils peuvent terminer 5e si les Wolves gagnent, donc ce qui arrive, et que les Nuggets perdent. Et Mmh. dans ce cas-là, les Wolves termineraient 4e. Voilà. Ouais, Donc ouais, dans tous ouais. les voilà. Les Clippers n'ont aucune chance de terminer 6e parce que si les Clippers perdent et que les Wolves et les Nuggets gagnent, donc le scénario qu'on a potentiellement pré-shot, nous, ils terminent 7e. Vous êtes Et du coup, les Warriors sont 8e dans ce cas-là? non, les Warriors dans ce cas-là, ils seraient, non, ça c'est si les Clippers perdent, donc ça veut dire que les Warriors gagnent. Donc les Warriors dans ce cas-là, ils termineraient 6e. Les Warriors ne peuvent pas terminer au-dessus de la 6e place. Mais attends, le truc que je comprends pas, Tom, c'est que si nous, on gagne, on est à 49-33 Ouais. et du coup, les Clippers sont à 49-33.
Sauf qu'ils ont le tiebreaker sur nous. Bah oui, donc dans ce cas-là, ils termineraient 5e. Ah non, attends, tu m'as dit quoi? Ah putain, désolé, la fin de vidéo, c'est une catastrophe, mais on s'en fout. On s'en fout. C'est aussi pour vous faire comprendre que cette conférence ouest, c'est n'importe quoi. Regarde. En gros, je reprends, hein. Si les Clippers perdent, c'est-à-dire que si Ouais. vous tapez les Clippers, Ouais, exact. dans tous les cas, vous ne pouvez pas aller au-dessus de la 6e place. Parce que c'est les Clippers qui descendraient à la 7e place, mais les Wolves, qui ont le tiebreaker sur vous, monteraient à la 5e place. Ah, mais je savais pas qu'on avait le tiebreaker sur les Clippers, nous. Vous avez le tiebreaker sur les Clippers, vous leur avez Ah! vous attends. Tiebreaker Warriors, oui, mais non. Les Clippers ont le tiebreaker sur les Warriors, ils vous ont Voilà, pas c'est ce que je te dis depuis le début. les Clippers ont le tiebreaker. Les Clippers ont le tiebreaker. Donc c'est pour ça que mais oui, si, c'est logique. Donc c'est pour ça que vous pouvez pas monter, même en cas de victoire, vous pouvez pas monter au-delà de la 6e place parce que dans ce cas-là, vous auriez le même bilan que les Clippers, mais ils ont le tiebreaker sur vous. Ouais. Le scénario où eux descendent, les Clippers descendent au-delà de la 6e place et peuvent terminer 7e, c'est si les Wolves gagnent parce que les Wolves ont le tiebreaker sur les Clippers. Donc dans tous les cas, en fait, vous, une victoire vous assure la 6e place. Ouais. Ouais. Les Wolves, en gagnant, s'assurent une 5e place si et seulement si les Clippers perdent. Exactement. OK, ouais, on se Voilà. comprend. Ça y On est. a mis un peu de temps sur l'explication, mais c'est ça, en gros. Les Warriors ne peuvent pas terminer au-delà de la 6e place. Ça, c'est évident. Ils peuvent par contre terminer 7e s'ils perdent contre les Clippers. Ouais, Les exact. Clippers les Clippers peuvent terminer soit 5e comme ils le sont actuellement, Ouais. soit 4e Ouais, si Denver perd, soit 7e s'ils ouais, perdent et que les Wolves gagnent. Et exact. Les Wolves peuvent terminer soit 7e comme ils le sont actuellement s'ils perdent contre Utah, ce qui n'arrivera pas, Ouais, mais ils peuvent aussi terminer 5e en cas de défaite des Clippers. Ils peuvent terminer 4e en cas de 4e. défaite des Clippers et des Nuggets. Et ouais. Et même s'ils gagnent Et c'est et tout, je que crois, c'est tout. Je crois que c'est tout. si, en gros, dans tous les cas, pour moi, Minnesota terminera en play-off. Parce qu'en gros, c'est le perdant de Clippers Warriors qui ira en play-in. Vu que Minnesota va gagner contre Utah. Et là, le Minnesota perce la nuit prochaine, Oh là, voilà. dimanche et Là, c'est la fin du monde, hein. Là, ce serait le plus gros choke de l'histoire, hein. ah purée! OK. Voilà, 1h16 de vidéo. On a mis 16 minutes à essayer nous-mêmes de comprendre pour vous expliquer ce qui allait se passer. Non, mais c'est le bordel. C'est le bordel. Mais bon, Ouais, ouais, c'est du kiff. exact. C'est du kiff, les amis. Bon, on espère qu'on vous a pas trop embrouillé le cerveau pour ce dernier NBA Weekly Report. En tout cas, on a pris vraiment du kiff. On va suivre Mmh. tout ça ensemble demain pour cette dernière journée de régulière. Et puis la semaine prochaine, c'est le play-in. Le début des playoffs, c'est samedi prochain, si je dis pas de bêtises. Nous, on se retrouvera au Grand Rex. Exactement. Avec toute l'équipe de Trash Talk, mais globalement, on sera là aussi sur les réseaux pour vous accompagner. Et on va réfléchir à un concept de vidéo à vous pondre quand même pour vous faire suivre quand même ces playoffs au mieux. Que ce soit sur TBA ou que ce soit sur la chaîne de Coast to Coast, on va essayer de se caler là-dessus. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à nous donner vos pronos pour cette dernière journée de régulière. Nous donner votre avis sur le concept pour savoir si on repart là-dessus l'année prochaine aussi. On a besoin d'avoir vos retours. Nous, en tout cas, on a pris du plaisir. Quentin, je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, j'ai vraiment kiffé. Ah ouais, c'est trop bien. Donc voilà, on vous remercie. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Vous connaissez, bref, les classiques. Bonne soirée de demain, bon multiplex. Et Ouais. puis, on se retrouve très très vite pour le début de ce play-in et de ces playoffs. Allez, ciao, ciao. Grosse force pour le marathon à Tom. Et grosse force parce que force. potentiellement demain je viendrai faire un petit tour sur le live de Tibi et de Quentin pour les Clippers Warriors. Je sais pas du tout dans quel état je serai. Ça se trouve je serai en train de ramper au sol, mais on s'en fout, c'est aussi ça la beauté. Exact. Sur ce, passez un très très bon week-end et à très vite. Allez, ciao ciao.